Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez ce matin Claudine Fischer, auteure de Ma lutte des classes. Et vous êtes l'auteur, Claudine Fischer, bonjour, d'un ouvrage poignant qui raconte votre combat auprès des jeunes en échec scolaire. Ça s'appelle Ma lutte des classes aux éditions de l'Observatoire, et depuis plus de 40 ans, au foyer des jeunes de Cirey-sur-Vézouze, en Meurthe-et-Moselle, vous vous occupez de ceux que le système n'arrive pas à intégrer. De quels élèves parle-t-on ? On parle des élèves en échec scolaire, d'élèves déscolarisés de plus en plus aujourd'hui, de jeunes aussi qui ont raté leur scolarité et qui reviennent pour préparer un concours par exemple. C'est pas une histoire d'avoir des parents riches ou pauvres ? Non, pas du tout. J'ai des enfants de médecins, j'ai des enfants de chômeurs, toutes catégories sociales et de tous âges. Vous écrivez dans votre ouvrage, Claudine Fischer, qu'il y a deux choses importantes dans votre pédagogie. 1. Identifier le blocage, le comprendre et ensuite établir un lien de confiance et construire un chemin. On fait pas ça à l'école ? Non, malheureusement, pour ça il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Vous savez, moi, les jeunes arrivent, quand ils arrivent, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont ressortir. Moi, j'ai cette chance-là de pouvoir les garder autant que je veux. J'ai la chance de les accompagner aussi en dehors. Vous le faites c'est ça qui est important. Vous le faites où ? Vous avez une école ? Non, j'ai une salle louée par la mairie, un local tout simplement. Quels sont vos moyens ? Très peu. Il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens, vous savez, très peu de livres, quelques crayons et puis surtout beaucoup de travail. En fait, vous n'êtes pas institutrice, vous n'êtes pas enseignante, et vous faites un travail de prof sur le terrain. C'est pas tout à fait le même travail. Vous accompagnez ? Voilà. Disons que c'est un complément, je pense, c'est plus un accompagnement. Je ne me contente pas uniquement du travail scolaire. L'éducation nationale, écrivez-vous, est en train de se fissurer. Oui. Elle prend l'autre partout. Vous êtes pour le redoublement, vous êtes pour les notes, mais pour les notes aussi sévères que positives. Pour la vraie valeur de la notation, vous êtes pour les punitions. On ne lit plus, on ne parle plus. Oui, tout à fait. Écoutez, aujourd'hui, le laxisme des notes est une catastrophe. Sans travailler, on a des bonnes notes aujourd'hui. Pourquoi ? Ça arrange tout le monde. Tout le monde est content. Les parents, les enfants, le système. Oui. Ça arrange tout le monde parce qu'on ne veut pas celui qui a des difficultés, on ne veut pas le voir. On ne veut pas voir les difficultés actuelles. Aujourd'hui, les enfants, le problème ne donne plus de sens à rien. Vous avez vu la presse aujourd'hui, tout le monde parle, c'est la rentrée scolaire, des propositions du ministre de l'Éducation, l'évaluation qui est proposée par Jean-Michel Blanquer. C'est une bonne chose pour vous ? Oui, c'est une bonne chose, mais je pense qu'elle est un petit peu tronquée. Si c'est comme l'an dernier, ce sont faits par des QCM, et c'est bien plus facile. Dans les 3 réponses, il y en a une qui est vraiment évidente, donc c'est un petit peu tronqué, quoi. Ouais, c'est-à-dire que l'évaluation est plus importante que la note objective ? Oui, tout à fait, ouais. Regardez la une du journal La Croix, la dictée fait sa rentrée. Le ministre préconise une dictée quotidienne en primaire. Oui, mais je suis tout à fait pour. Pourquoi ? Écoutez, parce que les jeunes ne savent plus écrire. J'ai fait une dictée la semaine dernière, de la 6e à la terminale. Les vraiment bons ont fait 8 fautes. Les autres, c'était entre 35 et 40, dans une dictée d'une quinzaine de lignes. Vous êtes optimiste pour la suite ou pas ? Si ça continue comme ça, non. Ouais. Il faut vraiment remettre de l'ordre dans la maison éducation nationale. Sur le terrain, avec les vrais gens, ceux du quotidien, non pas les théoriciens de la pédagogie, comme vous le dites dans votre ouvrage, Ma lutte des classes. Je voulais vous dire, voilà, tout mon respect pour tout ce que vous avez fait, tous ces gamins que vous avez sauvés de l'échec scolaire, madame. Claudine Fischer, elle ne cherche pas la lumière, elle ne cherche pas les interviews, elle partage, elle se met au service des autres. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup.